Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de thermostat connecté et du net, principalement du net Atmo, première version. Il s'avère que en 2018, septembre 2018, il y a environ 4 ans et demi, j'ai installé un thermostat net Atmo, première version. Comme on peut voir, net Atmo ici affiché sur le côté. Je ne sais pas si on le voit sur la caméra. Et là, il y a environ 2 mois, l'écran il a commencé à se noircir tout doucement, jusqu'au point de tomber en panne complètement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le matériel, je tiens à signaler que l'écran est rotatif. Qu'on pose le thermostat dans cette position ou dans n'importe laquelle, l'affichage est rotatif et elle s'adapte en fonction de la position de l'appareil. Bon, ici, comme nous pouvons voir, il n'y a même pas de pile, mais le thermostat affiche toujours 19 degrés et il affiche, bon, je pense qu'on ne le voit pas sur la vidéo, mais il affichait 24 en partie inférieure, car c'était la température détectée dans la pièce. Elle était programmée à 19 et elle était détectée à 24. Donc le thermostat, il est complètement tombé en panne et il a duré 4 ans et demi, c'est très bien, mais maintenant il faut passer à autre chose. Donc ici nous trouvons le relais qui fonctionnait parfaitement. Alors il y a une chose que j'ai jamais réussi à découvrir à quoi elle sert, c'est que ici derrière la fiche électrique nous avons une prise USB. J'ai essayé de lire les données là-dessus, mais je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la lecture. C'est-à-dire que quand on le branche à l'ordinateur, l'ordinateur reconnaît bien l'appareil, mais il est impossible d'y accéder. Du moins, bon, je ne suis pas un expert en informatique non plus, mais moi, je n'ai pas réussi à lire les données, ni à accéder à la mémoire de l'appareil si toutefois il y en a une. Donc, je ne sais pas vraiment à quoi elle sert, la prise USB. Comme j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai opté pour ce matériel-là. C'est aujourd'hui un matériel connecté. C'est un matériel vraiment ce qui se fait de moins cher sur le marché des thermostats connectés. Je pense que ce matériel-là, il a plusieurs avantages par rapport au net Atmo. Bon, là, je n'ai plus le récepteur parce qu'il est déjà installé. C'est un récepteur qui est livré sans câble, avec des emplacements pour faire la connexion. Il a l'avantage par rapport au Netmo, il a plusieurs avantages, il a aussi des inconvénients. Mais déjà, pour commencer, il a l'avantage de piloter, par exemple, une chaudière et un climatiseur, parce qu'il a double contact, alors que le net Atmo, il pilote seulement la production de chaleur. Donc, il a un point positif par rapport au net Atmo sur ce point. Le seul inconvénient que je trouve qu'il a par rapport au net Atmo, c'est vraiment qu'il n'est pas, on peut pas le piloter on peut pas le piloter avec la voix, avec les téléphones de chez Apple, avec les iPhones. Donc, on peut le piloter par la voix, mais avec des téléphones Android ou alors avec les appareils de gestion de la maison de chez Alexa. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est Android, c'est compatible, tout ce qui est iPhone n'est pas vraiment compatible. Après, l'application est compatible avec le téléphone, mais il n'y a pas la fonction de pilotage par la voix. Ensuite, nous avons alors l'appareil qu'on peut voir ici. Il a un écran qui est rétroéclairé. On peut le mettre hors service ou en service avec une simple pression sur la touche. On peut programmer aussi le thermostat avec les boutons. On n'est pas obligé de le faire fonctionner avec une application.
On peut vraiment le piloter avec les boutons. Il a les fonctions identiques au Netatmo. On peut programmer sur une période de 24 heures, on peut programmer 4 plages horaires différentes, 4 scènes différentes. C'est-à-dire que on peut faire par exemple 8 heures midi, midi 16 heures, 16 heures 22 heures et puis 22 heures jusqu'à 8 heures du matin. Enfin, on peut diviser la journée en quatre périodes. Peut-être même plus, mais au moins 4 périodes, c'est sûr. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus développé que le Netatmo pour un prix à peine de 50% du prix du Netatmo. D'un autre côté, il fonctionne avec l'application Tuya Smart et l'application est en anglais. Pardon. Je trouve vraiment que c'est pas mal. Ici, on a alors l'application thermostat. Je viens dessus. Je viens ici dans les paramètres. Là, nous avons l'accès au graphique de fonctionnement de la chaudière. Pardon. Ici, c'est la sensibilité du thermostat. Le Netatmo n'a rien de tout ça. On peut aussi le calibrer, le thermostat, si jamais il est positionné dans un emplacement où la température captée n'est pas la température réelle. Donc, on peut le calibrer de 8 degrés négatif ou positif, comme on peut voir ici. Là, on va mettre ça à 0. Et donc, il a la fonction de détection de fenêtres ouvertes. Là, c'est la protection anti-gel. C'est une fonction anti-gel si jamais on part en vacances, c'est-à-dire qu'on peut désactiver ou désactiver. Et nous avons la protection enfant qui condamne les boutons du thermostat pour ne pas que les gosses viennent altérer la programmation. Ici, nous avons alors les périodes de chauffe, comme on peut voir, période de 1, 2, 3 et 4, que l'on peut nommer comme bon nous semble. Donc tout ça, c'est modifiable. Bon, après, c'est quand même une application en anglais. Il faut avoir quelques notions pour pouvoir éventuellement piloter, pour pouvoir modifier les options de l'application. Ici, nous avons programmation, écho, manuel, donc voilà quoi. Donc, nous avons aussi les informations sur le taux d'humidité, la pression de la ville où on se trouve. Nous avons aussi la possibilité de mettre l'appareil hors tension en appuyant dessus. Donc, c'est vraiment beaucoup plus développé que le Netatmo pour un prix qui avoisine les 70 € sur Internet. Voilà. C'est du matériel qui peut être posé soit en pose-livre comme on peut voir ici. Il y a cette petite pièce ici qui permet de le stabiliser pour le poser par exemple sur une table. Et il y a un support qui peut être posé au mur pour l'application sur un mur en cas de pose sur un mur. Voilà, avec le support. Alors après, il suffit de visser les petites vis là pour le bloquer et il devient alors un thermostat mural. Donc, ceci n'est pas un placement de produit, c'est vraiment un retour d'expérience. Bon, pour l'instant, c'est assez sobre parce que je viens de l'installer et nous sommes en été.
Mais sinon, je pense que c'est un produit qui a un bel avenir parce qu'il est vraiment très complet. Il nous offre une liberté totale par rapport à nous donner de chauffage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.